donc et bienvenue sur ce tuto, ce qui est la troisième partie de la modélisation du personnage. Alors tout d'abord, je tiens quand même à m'excuser vis-à-vis de tous les abonnés de ma chaîne qui ont attendu cette suite, j'espère avec pas trop d'impatience. J'ai eu des petits problèmes suite au déménagement. Ça avait pris du retard pour pouvoir aménager dans l'autre maison. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais disons que ça avait pris du retard par rapport à des travaux qu'il y avait à faire, etc. Et moi, dans mon ancienne location où j'étais, et j'avais donné le préavis pour déconnecter Internet. Et donc, je me suis retrouvé pendant un moment donné dans l'ancienne maison et sans connexion Internet, et en attendant de pouvoir rentrer dans la nouvelle qui, elle, avait déjà une connexion, mais qui n'était pas dans l'immédiat habitable. Donc, on a déménagé ce week-end, tout compte fait. Donc, le temps de tout vous déballer et tout. Donc, je reprends l'activité. On en était donc à un personnage. Je me suis permis vite fait pendant ces semaines-là de non web de texturer, mais il y a rien de magistral. Là, les yeux, là, celui-là, de toute façon, je crois que je peux le supprimer parce que il n'a rien à voir. Il n'y aura pas de souci. Voilà, c'était un essai. Et donc en fait, j'ai texturé le personnage. Donc on en était à la modélisation du visage, etc. Donc pour le texturer, c'est simple. Ah, là, le petit carré qu'on voit, c'est juste le guide de l'animation. Ça, je vous avais demandé de garder vos yeux ainsi que le guide d'animation. Comme ça, vous pouvez directement fusionner le fichier. Alors, on va commencer par le début quand même. Alors, pour fusionner le fichier justement par rapport à ces 4D, vous aviez votre visage, vous aviez pas les yeux. Et donc il suffit ici de cliquer sur fusionner. Vous allez chercher le fichier, le dossier où vous avez les yeux, et vous fusionnez. Donc ils vont être, parce que si vous ouvrez directement, ça va vous ouvrir une nouvelle scène avec que les yeux. Donc le mieux, c'est peut-être à ce moment-là toute votre modélisation de la mettre dans un neutre, de déplacer le neutre, parce que il va venir vous mettre le nouvel objet au milieu de la scène, donc vous les verrez pas s'ils sont pas de la même taille, ou sinon ils vont carrément vous cacher votre visage. Donc vous l'écartez bien, vous n'hésitez pas à l'écarter, et vous fusionnez. Donc les yeux, il va vous les mettre au milieu. euh, Ensuite vous vous mettez à l'échelle, vous remettez votre personnage à peu près au milieu de la scène. Voilà. Si on se met sur une vue de face, ce sera peut-être plus simple de voir où on en est en termes. Oh, pas doucement. Là, le problème qu'il y a, c'est que ça va vachement vite, ça bug un peu. Parce que pendant que je fais le tuto, c'est assez gourmand en ressources sur la carte mémoire, la carte graphique, pardon. Donc il y a des petites surprises des fois, mais ça réagit pas, puis hop, ça réagit tout d'un coup. Donc pas de surprise là-dessus, ne soyez pas surpris. Donc voilà, on replace à peu près au centre, on met ses yeux. Les yeux, ils arrivent normalement avec leur animation. Donc on voit bien que si je bouge mon petit carré, comme on avait expliqué, les yeux bougent aussi. Donc ça, c'est très bien, ça va nous servir pour l'animation. Pour ce qui est de la texture, j'ai fait ça vite fait. Je vous laisse regarder pour la peau, là voilà. Alors j'ai mis un peu de spécularité donc dans la couleur. Hein, rien de magique. On crée une nouvelle texture, double clic dans cette fenêtre. Voilà, une nouvelle texture apparaît. On ouvre la texture, on prend une couleur. Je vous montre vite fait. On va prendre une couleur plus ou moins chère. Voilà, un peu. Voilà, on peut taper dans les roses, dans les plus foncés, dans les plus jaunes si vous préférez le côté un peu Asie. Voilà. En spécularité, on va mettre un spéculaire qui s'étale quand même, parce que la peau, alors un peu de spécularité, mais surtout bien étalée, parce que la peau a tendance à étaler un peu la lumière, sauf si transpiration. Mais sinon, normalement, voilà, on va prendre à peu près ce genre de texture qui étale la peau, qui soit assez neutre, quoi. Et donc d'appliquer sur le visage. Ensuite, une sélection sur le visage de vos faces qui concerne la bouche, et puis une autre texture qui est celle-ci. Alors je vous laisse regarder les textures, en l'occurrence là voilà, celle-ci, voilà, si vous voulez faire un petit arrêt sur image pour prendre les réglages. Au niveau de la spécularité, là on est bien dans la spécularité, mode plastique puisqu'on est sur du toon, donc on va pas s'embêter avec le côté réaliste de la peau.
Alors largeur, hauteur, atténuation, c'est comment va s'étaler la lumière, sur quelle largeur, l'intensité en fait, de la façon dont elle va être plus ou moins reflétée, on va dire plus ou moins renvoyée plutôt par la matière, et l'atténuation, comment ça va s'atténuer sur les bords. Alors si on baisse l'atténuation, on va avoir un point très précis, et sinon si on la monte, ça va être beaucoup plus diffus. Largeur interne, pas nécessaire dans ce cas-là. Et puis la couleur, bah, c'est cette couleur-là, rien de spécifique, rien de spécial, voilà. Donc juste deux canaux d'activer sur cette texture. Pour la bouche, voilà, ben un rose pour la couleur. Et puis pour la spécularité, là peut-être j'aurais pu mettre un peu moins d'atténuation justement. Voilà, de façon à ce que ce soit plus précis, un peu pour rappeler l'humidité de la bouche. On va augmenter un peu la hauteur, de façon à avoir quelque chose de plus, voilà, qui peut faire un peu penser à l'humidité, mais on reste toujours dans l'esprit toon, hein. Donc on va faire comme ça. Là on a notre visage, le petit carré au milieu s'il vous gêne, on peut essayer de voir si on peut le, voilà, on le supprime ici, parce que de toute façon on n'a pas besoin de le voir pour le moment. Et donc si on fait un rendu, on obtient ce type de visage, voilà, qui est donc notre personnage principal. Suite à ça, on avait vu qu'il fallait donc lui mettre des cheveux. Ça aurait été bien. On peut lui mettre des cheveux, des sourcils, effectivement. Alors ce qu'on va faire déjà dans l'immédiat, on va donc sélectionner la tête. On va sélectionner les faces sur lesquelles on va implanter les cheveux. On va faire dans le très rapide. Je ne lui fais pas d'oreilles. On pourrait. Ceci dit, on pourrait quand même lui faire de petites oreilles vite fait. Ouais, on va lui faire deux oreilles, ce sera quand même mieux. Parce que le pauvre, sinon. Alors, pour les oreilles, on va faire dans le très rapide, hein. On va sélectionner ces deux faces-là. Ah, là, elles sont trois, en fait. D'accord. On va sélectionner de façon à ce que ça prenne à peu près la dimension d'une oreille. C'est à peu près jouable, hein. Ce sera un peu en arrière, mais bon. Tant pis. Et là, on va repérer un peu ici, ici, ici. Comme ça, on a les mêmes au même niveau, que les deux oreilles sont à peu près au même niveau. On va donc faire une extrusion, première extrusion, voilà. On va faire une deuxième petite très légère, voilà. Et là, on va augmenter l'échelle dans ce sens-là. Oups, peut-être pas trop, parce que moi, du coup, avec mon histoire de tuto, et augmenter un peu dans cette dimension-là, on va reculer un peu, parce que sinon, ce que ça va nous produire, c'est que ça va nous produire aussi un décrochage ici sur l'avant de l'oreille, et ça c'est pas très joli. Donc on va reculer de façon à rééquilibrer ça vers l'arrière, voilà, de façon à ce que ça décroche moins. Et puis si on trouve que vraiment c'est trop extraterrestre, hein, là quand même faut dire que ça fait un peu feuille de chou, donc on va réduire un peu l'échelle, l'écart entre les deux, hein. On va faire comme ça, voilà, voilà. Donc on se retrouve avec des oreilles, c'est du très rapide. Hein, on fait comme ça, c'est du tout, hein, d'accord. On est bien d'accord, on n'est pas dans le réalisme, c'est pas le but de la question. Hop, hop, voilà. On va faire comme ça. Ah, c'est très bien. Ah, c'est juste pour pour positionner des oreilles par rapport aux cheveux. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pas très joli, hein. Mais bon, euh, on est dans des personnages toon. Ce qu'on va faire, on va quand même se servir d'un outil qui est bien pratique dans certains cas, à utiliser avec parcimonie. Mais on se met donc sur la tête et on va aller chercher avec un clic droit sur la fonction aimant. Alors la fonction aimant, à ne pas confondre avec le sculpt, même si il facilite grandement les choses, vous allez voir, mais ce n'est en rien un mode de sculpt comme dans Cinema 4D depuis R14, hein. Ceci dit, ça permet quand même d'aller à l'arrache, faire des choses très rapides et d'y voir un peu plus clair. Ah là là, ça saute d'un coup l'écran, c'est quand même terrible. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Alors ce qu'on va faire, on va donc, voilà, cet outil aimant a un avantage, c'est que voilà, vous pouvez repousser les faces comme ça directement. C'est pas l'outil sculpté, attention, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il permet de faire des choses très rapides.
de façon à avoir, voilà, vous voyez, vous pouvez tirer un peu l'oreille par ici, ce sera pas mal de la mettre un peu plus en avant. Alors il y a une zone d'influence, vous réglez sa zone de travail à partir d'ici, parce qu'il faut savoir qu'il tire tout, hein. Donc voilà, vous faites attention quand même aux déformations, vous restez dans le correct, on va dire. Hop, voilà. Ça, ce petit lobe d'oreille, on va le faire descendre un peu par là. On améliore un peu, hein, c'est du vite fait, hein, c'est juste histoire de dire pour que l'oreille soit pas moche. Elle ressemble un peu plus à quelque chose. On va rentrer un peu celle-là. Voilà. On rentre un peu celle-là. Dans les médias, ça ira comme ça. On fait du rapide, hein. Voilà. On va essayer de rattraper ces semaines perdues. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tutos à mettre en place entre temps. On m'a demandé que certaines choses. Pour ceux qui ont vu, peut-être j'ai eu l'occasion d'intervenir des fois, de répondre à des mails. J'essayais de me connecter quand même par rapport à la médiathèque ou à un cybercafé, de façon à quand même pouvoir consulter mes mails et puis éventuellement pouvoir y répondre, mais je n'avais pas la possibilité de travailler. Alors, on m'a envoyé un fichier. Pendant que je fais ça, je continue de vous expliquer deux, trois petites choses. On m'a envoyé un fichier. Vous pouvez aussi le faire, hein, quand vous voulez avoir mon avis sur un résultat, me laisser un petit message privé avec un lien et votre dossier que je peux télécharger éventuellement pour regarder. Alors là, par chance, j'étais chez quelqu'un, donc j'ai pu le télécharger sur une clé USB, puis consulter après à la maison. C'est une modélisation qui était pas mal. Alors, faut quand même savoir une chose, c'est que très souvent, quand on travaille comme ça avec l'HyperNURBS, pour les oreilles, ça, ce sera bon. Très souvent, quand on travaille comme ça avec l'HyperNURBS, on se retrouve avec une modélisation qui n'est pas propre. On a quelque chose de vraiment pas génial. C'est propre comme ça en apparence, mais si on enlève ça, on se retrouve avec quelque chose de vraiment carré. Et ce qu'il faut veiller quand même dans la mesure du possible, comme on voit là par exemple, ce qu'il faut veiller dans la mesure du possible, c'est surtout que il n'y ait pas de faces qui se croisent, qui se chevauchent les unes les autres. Parce que là, nous, on va se servir juste de shader, c'est-à-dire en fait de matériaux couleurs, de matériaux procéduraux pour texturer notre personnage. Mais quand on va passer un peu aux UV maps, c'est-à-dire en fait au dépliage UV du personnage, ça risque d'être beaucoup plus désagréable comme résultat. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, on coupera la tête en deux, à partir de l'arrière, par exemple sur un axe qui sera caché par les cheveux, et on fera un dépliage, on mettra la tête à plat pour éventuellement pouvoir y accoler une texture directement d'un visage ou quelque chose comme ça. On pourra faire des montages via Photoshop pour attribuer une texture propre à la personne. Et quand vous ferez le dépliage UV, si votre maillage n'est pas vraiment propre, rigoureusement propre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune face qui se chevauche, vous aurez de gros problèmes et des messages d'erreur lors du dépliage UV. Alors, pour cette version-là, ça va, mais on verra comment faire quelque chose de propre et de tout aussi rapide, sinon plus rapide encore. Mais je tenais à passer par cette méthode-là pour juste pouvoir justement connaître quelques outils de cinéma 4D, puisque ça s'adresse aussi aux débutants, et particulièrement d'ailleurs. Donc, là notre personnage est fait, les oreilles sont faites, c'est du succinct, c'est du vite fait, c'est pas très grave. On va donc maintenant sélectionner les faces qui vont nous servir à implanter les cheveux. Alors on va faire quelque chose de rapide. On va le faire ressembler au professeur que vous aviez. Donc moi dans mon cas je vais lui faire une couronne, tout simplement. Alors on va lui faire une couronne. Donc on sélectionne cette face là, on garde la touche mage activée. On va lui mettre des cheveux un peu sur l'arrière quand même. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, on va garder l'esprit professeur de l'annonce. On fera peut-être pas les lunettes, ou je les ai moi de toute façon dans un dossier, mais on verra ça plus tard, la modélisation de lunettes. Mais à partir du moment où vous aurez compris déjà les principes de modélisation sur un personnage comme celui-là, les lunettes ce sera vraiment pas un souci du tout.
déjà d'arriver à bien faire la chose avec ça. Alors ce qu'on peut faire dans ce cas-là, moi ce que je préfère faire quand même, hein, dans la mesure du possible, c'est très souvent travailler par, par niveau. C'est-à-dire qu'en fait là en l'occurrence je vais lui faire une couronne, mais si je voulais lui faire des cheveux sur le dessus, il faudrait que les cheveux sur le dessus soient plus courts que les cheveux qui sont sur les côtés par exemple. On peut très bien faire une coupe en brosse sur le haut et puis qui descendent raide un peu à la façon des années 70, enfin 80 quoi. Il y avait un tennisman, je me souviens plus le nom, qui était coiffé comme ça, voilà. Et donc on peut aussi faire ça. Maintenant, alors il y a deux possibilités quand on prend l'outil cheveux, c'est ou de travailler avec un masque. Alors donc là, ça implique un dépliage UV pour pouvoir faire un masque de couleur noire, et donc dans les tons noirs et gris, et ce qui sera noir, ils seront passés les cheveux dans la longueur indiquée, et puis gris, ça sera plus court, etc. Les cheveux passeront moins bien. Mais on va pas s'orienter vers cette méthode-là pour le moment. D'autres méthodes consistent à implanter des cheveux ici d'une certaine taille, et puis après de sélectionner les autres faces du haut et de remettre un tag cheveux, et puis d'implanter des cheveux de la même couleur de préférence, et puis de la même nature s'ils sont frisés raides ou quoi, d'une taille différente ou coiffés autrement. Mais ça va faire beaucoup de tags cheveux, et nous dans notre cas, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse là non plus. Donc on va se contenter de faire un professeur comme ça. Alors, l'idéal voudrait qu'on fasse ici, à partir de ces faces-là, qu'on clique ici et qu'on aille chercher scission, de façon à créer une... de façon à créer justement ceci. Donc là, en fait, le nerves, il le prend pas, donc scission, faudrait presque que je le mette en forme, mais pour le moment, ça nous intéresse pas vraiment. Le problème, alors là, effectivement, on a donc juste une découpe de cet objet-là, qu'on peut éventuellement bouger. Voilà. Et implanter les cheveux dessus et ramener après à sa bonne place. Bon, si celui-là je le mets dans un hypernerves tout seul, il va m'arrondir les angles ici aussi. On va voir de toute façon ce qui se passe si je le sors d'ici, celui-là, que je fais comme ça, et je le mets dans un hypernerves. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, il va m'arrondir tous ces angles-là. Alors ça peut être sympa, si, oh là là, cette histoire-là, donc il m'arrondit un peu tout, et c'est pas terrible, terrible, terrible. On pourrait, et puis du coup on implante les cheveux dessus, ça donnerait un petit côté un peu, mais ce serait pas génial. Oh, si oui, on va le faire comme ça quand même, malgré tout. Alors à ce moment-là, cet hypernerves là, on va l'appeler cuir chevelu. C'est juste pour retenir la méthode, hein. Alors évidemment, on peut aussi décider que la subdivision sera moindre, hein. Voilà, faire une subdivision. Alors ça, c'est sur la vue, mais au rendu aussi, on peut avoir une subdivision moindre. Il suffit de cliquer sur 2. Hein. Ce sera un peu plus carré, on va dire. Voilà. Et puis, on va annuler quelques arêtes qui ne nous sont pas très utiles là. On va essayer d'équilibrer un peu le maillage parce que sinon, quand il va nous implanter les cheveux, il va nous faire beaucoup de cheveux là et puis un peu moins là parce qu'en fait, il les implante par nombre de polygones en fait, sur polygone. Donc voilà, ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire déjà, c'est aller sélectionner en termes d'arêtes toutes ces arêtes là, ici. Alors on va se faire une sélection en boucle. Voilà. Donc en anneau, excusez-moi. C'est une petite erreur de ma part. Et on va connecter une fois, de façon à diviser ça en deux. Ok. Comme ça, on aura des choses à peu près équivalentes. Ici, en revanche, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... on va sélectionner ici les arêtes toujours. On va sélectionner donc par anneau là ce coup-ci, mais si je fais par anneau, ça va revenir et ça va sélectionner l'autre dessous. Donc tant pis, on va faire une sélection manuelle. On va faire comme ça. Il y a un petit plugin de César Vogue qui permet de sélectionner 1 sur 2, 1 sur 3. Je ne l'ai pas là, mais je vous conseille d'aller voir ça. Je vous donnerai le lien sur un autre tuto. Il faut juste que je retrouve. Et d'ailleurs, je le prendrai aussi
parce que là on va dissoudre donc ces arêtes là, on va pas s'enquiquiner. Donc dissoudre, hein, pas supprimer, parce que sinon vous allez avoir un gros trou dans la tête. Et donc voilà, là, ça ira bien. Et donc ce plugin là permet justement, quand vous sélectionnez une arête ou une face, de lui dire de sélectionner toutes les arêtes, une sur deux, une sur trois, une sur quatre. Donc dans ce cas là ça aurait été bien pratique. Alors sur ce cuir chevelu, nous allons donc implanter des cheveux. Donc simulation cheveux, pouf, ils sont très longs. Effectivement, si on les met comme ça, on verra de suite que vraiment c'est très très long. Ils font 1 mètre de long, donc c'est quand même quelque chose de terrible. Je me souviens pas si j'ai fait la modélisation dans une taille humaine, mais malgré tout ça risque d'être très long. Alors on va donc les réduire. On va les réduire à ça à peu près. Voilà. On va mettre déjà on va replacer notre cuir chevelu ici. On va le replacer à sa place. Hop, voilà. Étrangement, par contre, il n'a pas la même taille maintenant. Alors ça, c'est un peu embêtant. C'est pour ça que c'est pas forcément la bonne méthode de faire comme ça. Ça permet des choses, mais c'est pas terrible. Alors du coup, je vais être obligé de revoir un peu l'échelle. Pourtant, j'avais bien que bougé dans l'axe Z. On va voir ce que ça donne comme ça. Bon, alors les cheveux, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ils arriveraient de comme ça ce sont des guides, hein, c'est pas les cheveux. Pour avoir des cheveux qui tombent naturellement, et dans le tag cheveux, dans les cheveux, il y a la dynamique. La dynamique, donc collision, oui, parce que collision entre eux et collision avec le cuir chevelu, parce que sinon ils vont rentrer. Bon, donc activé, très rigide. Alors bon, on va voir de suite les différences. Je vais vous montrer ça. Donc là, le but pour avoir les cheveux, voilà, on va faire comme ça. Alors là, il tombe. Il tombe comme ça va faire une coupe un peu bizarre. Voilà, quand on est content, on arrive à un résultat à peu près potable pour voir. On va faire un premier rendu rapide. Alors, vous avez la barre ici de progression, c'est un peu plus long, mais bon, voilà. Et alors là, comme vous voyez, les cheveux, ils sont presque blancs sur la pointe, c'est tout un bordel. Alors moi, ce que je vais faire quand même, c'est que ce cuir chevelu, je vais lui réduire un tout petit peu sa taille, parce qu'il est vraiment... Ou alors, faut que je monte l'hypernerbs, faut que je le monte à 3 là. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'il va mieux se coller. C'est quand même bizarre parce que il vient juste de ce personnage-là. Il s'avère que il veut pas vraiment reprendre la forme qu'il avait. Ça, je sais pourquoi aussi, parce que j'ai supprimé des arêtes. Donc ce qu'on va faire, ce cuir chevelu, on va le modeler justement avec notre outil aimant. Comme ça, on va se mettre là et puis on va modeler notre cuir chevelu. On va aller le coller à la tête. Alors un peu de patience, hein, évidemment. On va coller un peu tout ça. On va se mettre un peu par ici, histoire de voir si ça colle. Voilà. Voilà, c'est pratique comme outil. Voilà, on fait en sorte que ça colle quand même. Hop. Que ce soit pas trop visible. Voilà. Hop. Ah là 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 là. Ces à-coups dans l'échelle. Ouh. Quand on fait les tutos comme ça, c'est pas grave. On s'arrange toujours. Ça voilà. Voilà. Ça, on va peut-être pousser un peu par là. Alors, le collision des cheveux, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une collision effectivement sur les cheveux. On peut d'ailleurs en profiter pour déformer un peu la forme, pour lui donner une... Ah, j'aurais peut-être dû faire avant un retrait par ici. Oh là là, ça m'énerve, ça. Là que mes cheveux ils partent dans tous les sens, bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas trop un problème. Alors là, ça on va le mettre comme ça un peu. On va l'écarter un peu, comme ça on va pouvoir le reculer, donner une forme. On va en profiter puisqu'on est avec cet outil là pour donner une petite forme. Comme ça. Et ça, le descendre un peu par là. Voilà. Tant qu'à faire.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, j'étais en train de dire donc, l'outil collision dans le tag cheveux, c'est en collision, mais qu'avec la surface sur laquelle il est appliqué, c'est-à-dire là en l'occurrence le cuir chevelu. Mais en fait, la collision marche pas tout à fait bien avec les autres surfaces, c'est-à-dire celles sur lesquelles elle est collée, à savoir la tête de notre bonhomme. Donc ce qui fait que les cheveux de toute façon là passeront à travers sa tête, même si le cuir chevelu interpénètre un peu avec la tête, il n'y aura pas de souci puisque le cheveu passera quand même à travers. Alors, on va se mettre comme ça, on va faire une petite simulation, voilà, et puis on va voir que les cheveux ils sont vraiment pas jolis, voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est les cheveux version CKD de base. Alors c'est vraiment pas joli. Euh, alors il faut retravailler beaucoup les cheveux. Les cheveux, voilà. Alors on va aller voir déjà dans un premier temps sur son tag. Alors dynamique, on va éviter le très rigide, c'est pas la peine. On va sur la base, ça c'est pour coordonnées. Ok, guide. Alors les guides, on peut faire un peu plus court si vous voulez. Voilà, par exemple. Voilà. Les segments du guide, c'est ce qui va permettre la souplesse, donc je pense que à 8 ça suffira. Les segments au niveau des cheveux, 12, ça va donner réellement la souplesse du cheveu. Si on veut les faire friser, on a plutôt intérêt à avoir un nombre de segments assez conséquent. 12, normalement, ça devrait suffire. Pour les guides aussi, mais si on veut les faire raides, on n'a pas forcément besoin si c'est des cheveux très raides. Le remplissage, alors le remplissage, on va l'activer parce que ça va nous éviter d'avoir des trous dans les cheveux, d'autant que on va l'augmenter un tout petit peu. Comme ça, histoire de... Euh, rendu des cheveux, oui, ok. Dynamique, on va pas mettre de très rigide, animation. On va relâcher les cheveux, on va voir ce que ça donne quand même, mais bon. Alors ça, est-ce que c'est pour quand justement on a on met les masques pour l'implantation de cheveux. Là, on a la dynamique euh, entre polygone et cheveux, oui. Entre cheveux, oui aussi, parce que la force en fait, voilà. Le cache, alors ça c'est justement pour calculer et puis pouvoir arrêter l'animation, qu'on soit pas obligé à chaque fois de refaire l'animation, c'est-à-dire de laisser tomber les cheveux là comme ça, voilà. Et déjà ça prend un peu plus de temps parce que là il calcule la collision avec entre les cheveux et avec les polygones. Donc là c'est un peu plus long évidemment. Voilà. Là on voit qu'il y a un cheveu qui passe à travers l'oreille. Le rendu va être assez rapide. Alors donc justement une fois qu'on est content du résultat, on calcule et on le met en cache, comme ça évite d'avoir à le recalculer à chaque fois. Bon, voilà, c'est pas terrible, on voit bien ici là que les cheveux ils sont passés à travers. Ce qu'on va faire, on va les mettre un peu plus raides. Moi j'aime bien quand ils sont un tout petit peu plus raides. Alors remplissage généré dynamique, on va les mettre très rigides entre guillemets. Euh, mais à la limite on va plutôt jouer avec ça. Maintien en racine 80%, traînée de rigidité 100%. On va calmer un peu la rigidité. Là dans la force, on va éviter ça, et ça pour le moment, ça ira bien. On va calmer un peu la rigidité et puis on va mettre très rigide, comme ça ça va faire un compromis entre les deux. On va donc lancer la simulation. Voilà, vous voyez, ça va beaucoup plus vite déjà. Bon, là, il y en a quelques-uns qui dansent. Alors, en termes de rendu, on va voir ce que ça donne. C'est pas génial. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment travailler sur le remplissage. On va donc augmenter beaucoup le remplissage. Et puis on va travailler sur le matériau cheveux. Parce que le matériau cheveux, il est bien joli. Mais la spécularité elle-même fait que les cheveux, ils semblent blancs. Même si au départ, alors moi ce que je fais en règle générale, déjà je les prends un peu plus foncés. Ça c'est une affaire de goût. Mais surtout la spécularité, je
j'enlève le blanc et je lui mets une couleur qui est sensiblement la même que la racine des cheveux, ou voire éventuellement voilà, une spécularité qui soit plus foncée. On peut même aller carrément plus foncé directement, une spécularité quasiment noire. On pourrait presque la supprimer, mais il faut quand même que le cheveu garde un peu de son brillant. Voilà, et l'épaisseur, quand on voit des cheveux d'1 centimètre à la racine, ça fait quand même assez énorme. Donc on va remédier au problème. On va mettre 0,1 ici. Voilà. Et ici, on va tout diviser par 10, évidemment. Donc on va rajouter un 0 ici. On va faire entrer. Là, normalement, ça devrait être bon. Ce qu'on va faire, on va donc relancer une petite simulation. Je vais juste augmenter un peu le nombre de cheveux. Nombre 5000, on va mettre plus. On va mettre un peu plus carrément. Et on va relancer une petite simulation rapide. Voilà. On va savoir qu'il danse quand même pas mal. Hein. Il y a toujours ces petits cheveux qui s'affolent derrière, qui dansent. Alors, un petit calcul de rendu, on va voir déjà que ça ressemble un peu plus à des cheveux. Ça va faire un moins gros brin d'herbe. On s'en sert aussi d'ailleurs du tac cheveux pour faire de l'herbe. Maintenant, dans la version R15, on a le tag herbe. On voit bien là maintenant, ça commence à ressembler à des poils. Alors, ce trou-là, il est dû justement peut-être à ma pénétration du cuir chevelu. Je suppose que là, il y a eu un petit problème. Alors, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va donc le remettre à l'extérieur un peu. Éviter de trop le tirer peut-être. S'il veut bien. Là, il a vraiment pas envie, on dirait. Ah, c'est que des fois, il veut plus rien savoir. Bon, on va faire un peu autrement, tant pis. C'est une échelle un peu plus grande. Il ne veut plus rien savoir du tout. Le petit coquin, il ne veut plus rien savoir du tout. Bon, on va le mettre un peu comme ça. On va voir ce qui se passe là. Pourquoi il y a autant de trous sur les cheveux? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, c'est une bonne question. Base. Là, apparemment, 9 cm. Si je fais plus long, on voit qu'il en manque quand même pas mal. Hein. On va faire comme ça. On va mettre nombre. On voit quand même qu'il en manque pas mal ici. Là. Il va falloir que je remette un tac cheveux. Alors, bon, ben, on va recommencer. On va remettre un tac cheveux parce qu'apparemment, il veut pas, il veut rien savoir. Donc voilà, les cheveux c'est fait. Alors là, eh bien on va lui implanter ses petits cheveux. Alors il y a deux méthodes. On peut aussi bien cliquer quand on a les faces sélectionnées sur scission. Dans ce cas-là, on aura ici une autre sphère qui apparaîtra, enfin avec le nom de sphère, mais qui sera en fait juste une copie des faces sélectionnées. On peut la mettre à l'écart et puis ensuite y implanter des cheveux. C'est une solution. Pour l'heure, on va faire beaucoup plus simple. La solution de la scission présente un avantage et un inconvénient. On développera plus tard. Ah, décidément, il retourne encore. On s'énerve pas. Et puis voilà, toujours. À peine je clique dessus, ça zoome grave. Ça, c'est le problème avec la carte graphique et l'édition du tutoriel en même temps. Oh là 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 là, comme ça on a une petite vue intérieure. Voilà. Il était joli à l'intérieur. Bon. Alors, l'avantage et l'inconvénient. Alors l'avantage c'est que on a un contrôle séparé des cheveux. On peut très bien arriver à extruder aussi légèrement les faces et puis donner une épaisseur sur le cuir chevelu. Éventuellement faire carrément des formes pour pouvoir le coiffer avec les raies et tout. Il y a une méthode assez complexe d'ailleurs à ce niveau-là, mais on va pas s'attarder là-dessus. L'inconvénient c'est justement qu'après
quand on replace la face qu'on a mis, des fois ça se cale pas tout à fait bien, c'est un peu long et tout, et là on va aller quand même au plus rapide, vu qu'on a déjà perdu beaucoup de semaines avec cette histoire-là. Je remarque que j'ai oublié ces faces-là ici, on va en profiter pour les faire. On va donc sélectionner par face. Voilà, 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 c'est pas mal comme ça. Voilà, on fait le tour de la question. Et donc, on va faire au plus simple. Donc, on va lui implanter ses cheveux. Les faces étant sélectionnées, on va aller sur simuler, objet cheveux et ajouter cheveux. Alors, il a des cheveux qui sont longs. Là, c'est clair, ils sont très longs, ces cheveux. Ils font 1 mètre de long. On le voit ici, 100 cm. Donc, on va les réduire. Réduire à 10 cm, même un peu moins d'ailleurs, puisque c'est une couronne qu'il a. Et là, normalement, au niveau des guides, j'en ai pas beaucoup, hein. On va en mettre un peu plus de guides quand même, si on peut, si tu veux bien. J'ai pas trop envie d'en mettre plus, on dirait. Bon, bah tant pis. Si on fait une simulation, les cheveux tombent, et voilà ce que ça nous donne en termes de rendu. Alors c'est vraiment pas joli du tout, je vous le dis de suite. Là, vous allez voir, les cheveux sont gros, épais, moches, et donc il faut beaucoup les retravailler. Et c'est ce que nous allons faire, donc on va les retravailler un peu. Au niveau des cheveux, moi ce que je fais au niveau des matériaux du cheveu, la spécularité, je peux l'enlever éventuellement, mais j'aime bien en laisser un peu. Le topo, c'est que je vais juste mettre une spécularité qui soit foncée, mais lui garder quand même un peu de spécularité pour avoir quand même un aspect un peu reflet brillant. Mais le problème, c'est que si la spécularité est blanche, les cheveux qui étaient bruns à la base se retrouvent être tout blancs. Et puis moi, je vais les faire carrément un peu plus grisonnants. On va les faire un peu dans les, voilà, gris foncé ici, et puis gris plus clair, voilà, comme ça. Et bon, donc là, voilà, on va faire comme ça avec les cheveux. Moi, ce que j'aime bien aussi, l'épaisseur là, faut beaucoup la travailler, parce que comme vous avez vu, il y a un problème. Alors, des cheveux 1 cm à la racine, ça fait gros. On va faire un 0,1, et ici, un 0,01, ce sera beaucoup plus probant. On peut, si vous voulez, faire un rendu, mais vous allez voir, il va manquer beaucoup de cheveux, mais au moins ils vont avoir un peu plus l'aspect de vrais cheveux, voilà. Par contre, il en manque énormément, effectivement, on se rend compte qu'il en manque beaucoup. Donc pour ce faire, je vais réduire cette fenêtre là. Pour ce faire, on va aller donc sur le cheveu, sur Attaque cheveux, et on va donc commencer à jouer un peu avec. Alors le nombre de guides, ça change rien, on peut augmenter. Apparemment, il n'a pas envie d'aller, mais bon, on va le laisser comme ça. C'est un petit problème avec l'ordinateur là, on dirait. J'espère que pour les cheveux, il va pas me faire pareil. Alors on va augmenter grandement le nombre de cheveux. On peut l'augmenter, il y a les gaiements, allez, on l'augmente à peu près de 30, près de 60%. Remplissage, on va cliquer sur remplissage parce que c'est ça justement qui va nous boucher ces trous de cheveux qu'il y a. Et puis moi, ce que j'aime bien faire quand même malgré tout, dans la mesure du possible, dynamique, j'essaie de mettre un peu de rigidité ici, fixe, maintien des racines, rayon de surface, racine fixe, oui. Tenir au repos, non mais tout ça c'est bon, il n'y a pas trop besoin d'y toucher. On pourrait cliquer ici sur très rigide, mais du coup, il resterait très droit. Voilà. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais ça va donner des cheveux qui restent très droits. On peut essayer comme même. Alors après, faut varier au niveau d'ici de la rigidité. Sinon, effectivement, ça reste des cheveux vraiment en forme un peu de hérisson. Alors on voit qu'ici au niveau du remplissage, justement, plus ils sont droits, plus il va falloir de remplissage. Donc on va enlever ça, cette histoire de très rigide. On va refaire une petite simulation rapidement comme ça. On va faire comme ça. Voilà. On va voir un peu ses cheveux. C'est des tests de rendu, il faut en faire un tas. Alors vous y passerez peut-être un moment. Après, ce que je vous conseille quand même dans la mesure du possible, c'est quand vous avez trouvé des paramètres qui vous vont bien, en tenant compte que ça dépend de l'échelle de votre personnage, de les noter, de les sauvegarder, même éventuellement quelque part. Vous voyez, là on a des coupes un peu spéciales qui sont dues
aux implantations des guides. Il manque un peu quand même. Hein. Je sais pas pourquoi il me fait ça avec les guides. Je sais pas ce qu'il a. Longueur 6 cm, on va mettre un peu plus long. Et pourquoi il veut pas augmenter le nombre de guides? Il veut pas les monter. Ah si, il veut les baisser. Mais par contre il veut pas les monter. Alors si on édite carrément en direct, il veut toujours pas. Ah, là il a un petit problème. Ce qui lui arrive. Ça, étrange. Bon. Cheveux, on va augmenter encore un peu le nombre. Et puis ce qu'on va faire sur les matériaux, on va les mettre un peu de moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'ils soient un peu frisés. Alors on peut l'ouvrir à partir d'ici. Et puis on va friser un peu ses cheveux. Alors friser, on va augmenter les variations. Friser jusqu'à 50%, on va baisser un peu, juste comme ça. Un peu moins frisé, puis plus de variations. Ça va lui donner un petit côté un peu professeur fou. Avec l'augmentation de la longueur des cheveux, ça devrait être assez marrant. Voilà. Donc là, voilà, on obtient quelque chose d'à peu près trouvant. On va faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Je pense que là, ça ira. Alors ensuite, vous essaierez de faire pareil, vous, de votre côté, avec les sourcils. Alors avec les sourcils, je vous conseille plutôt de prendre une fourrure. Ça peut être sympa aussi, comme ça, voilà, ça donne un petit côté un peu marrant. Ça fait une sale tête quand même. On va éclaircir un peu les cheveux quand même. La couleur, on va le faire un peu plus clair, ce gris là, on va le faire un peu plus clair comme ça. Voilà. Et paramètres de racine, peut-être, on va mettre voilà. Surface, ok, d'accord. Donc là, en fait, voilà, on va laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va friser un peu. Éventuellement, on peut boucler, vague, on peut cumuler en fait les actions. Si on fait friser plus crêper, vous allez voir ce que ça donne. Ça peut être assez comique, assez marrant. Là, ça va faire vraiment grave, grave, grave. On va laisser sur, on n'a pas besoin de refaire la simulation puisque c'est juste sur un matériau que le rendu va se faire. Alors ensuite, ce que vous ferez, vous, ce sera de sélectionner les faces qui concernent les sourcils et puis d'y mettre aussi un tag cheveux ou alors enfin un tag cheveux, une simulation cheveux ou bien fourrure comme vous voulez. Voilà, comme ça j'aime bien aussi, ça donne un petit côté un peu plus professeur fou. Voilà. Donc on peut aussi éventuellement, on va réduire un peu les cheveux, on va faire la dynamique. Dans la dynamique, on va faire très rigide, mais rigidité, on va la baisser un peu. 40%. Maintien des racines, on va baisser un peu aussi. Voilà. On va faire une simulation, voir ce que ça donne. Voilà, comme ça peut être sympa aussi. Ça va lui donner un petit côté. Vous voyez, très rigide. Ensuite, on peut, en variant ici les paramètres, obtenir des cheveux qui, au lieu de rester droits comme des épines de hérisson, vont donner cet aspect-là. On va voir de suite. Voilà, c'est assez sympa comme ça. Je crois que je l'ai gardé comme ça. J'aime bien ce côté un peu professeur fou. Donc après, vous allez sélectionner les faces de la sphère ici, donc les sourcils. Donc hop, on clique à droite là. Vous sélectionnerez donc les faces sourcils. Simulation cheveux ou fourrure. Alors fourrure a moins de paramètres que cheveux, beaucoup moins de paramètres. En revanche, pour les sourcils, ça peut s'avérer plus efficace parce qu'on peut gérer. C'est beaucoup plus dense comme matériau et plus raide. Alors après, c'est à vous de voir, mais en faisant pour faire des poils assez courts et assez fournis, ça peut le faire. Maintenant, c'est à vous de voir. Peut-être qu'avec les cheveux, vous obtiendrez un bon résultat. Faites en sorte qu'ils tombent pas sur les yeux, parce qu'on animera les yeux aussi. Et puis pour ceux qui s'en sentent l'humeur, eh ben, vous pourrez faire aussi pareil, ajouter une moustache en sélectionnant ici et barbe. Alors évidemment, ça va vous faire plusieurs simulations cheveux. Je vous conseille de le faire comme ça plutôt que de sélectionner tout d'un coup cheveux plus barbe en même temps et d'y appliquer un cheveu, parce que toutes les modifications que vous ferez sur le cheveu
au niveau de la tête se répercutera aussi sur la barbe. Donc autant pouvoir gérer indépendamment des choses. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps pour le calcul, mais c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et j'arrive pour la suite, pour l'animation du personnage, on va lui faire parler, s'exprimer un peu. On voit que les yeux ici sont animés, si je retrouve mon tag, voilà, on voit que hop, 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 il regarde par ici, il regarde par là, il fait comme ci, il fait comme ça, et voilà. On le fera même qu'il ait cligné des yeux, on pourra faire paupière supérieure, la faire tourner comme ça, s'il veut bien. Hop, merci. Voilà, lui faire fermer un peu l'œil, par exemple. Euh, voilà, lui donner un petit aspect un peu... Voilà, vous pouvez le personnaliser, lui donner des expressions que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous voulez, travailler un peu sur... Bon, alors là, on voit l'œil, il y a défaut, ça je rectifierai, mais c'était du vite fait, donc il a fallu que je rattrape la chose, j'ai refait un personnage très vite fait à cause de ça. Et donc je rattraperai sans souci, voilà. Donc on voit même qu'ici là il y a le petit truc pour mettre les cils, mais bon, on s'attardera pas sur ce genre de détails en termes de texture. Ce qu'on fera donc, on animera ce personnage au niveau de la bouche. Alors ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est vous servir au niveau de la tête, mais laissez-lui une expression assez neutre pour le moment, puisque c'est après que tout va se faire. Mais si vous voulez, si vraiment vous avez envie, pour vous amuser, pour essayer comme ça, vous pouvez toujours aller dans outils de déformation, pinceau. Voilà, alors bon, je vous conseille quand même de réduire la taille du pinceau, hop, hop, de beaucoup. Voilà, et puis vous pouvez éventuellement vous amuser à lui donner une expression comme ça va vous faire un peu la main sur ce qu'on fera à la suite. Ça va être un peu plus dans ce genre-là. On peut faire comme ça, le faire faire un grand sourire, voilà, en exagérant un peu, hop, hop, voilà. Vous pouvez très bien vous amuser un peu, vous faire la main là-dessus. Alors, voilà, évidemment. Il faudra peut-être que je sélectionne ici, que je fasse une coupe d'arête supplémentaire, que je vais faire de suite, comme ça ce sera fait. Alors, on va sélectionner cette arête là et celle-ci, et on va les connecter ensemble. Voilà, bon ça a pour effet de faire un peu... Oh là là, ça m'énerve que ça tourne comme ça. Ça c'est le petit rab en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on va faire ces arêtes là ici et ici. On va le monter un peu, ça va épaissir un peu la lèvre, voilà par exemple. Hein. Et puis comme ça, quand on va prendre l'outil de transformation, on aura des points qui seront au milieu. Ce sera plus sympa de faire... alors, attendez, il faut que je désélectionne l'arête, sinon l'outil de transformation, il se cantonne dans mes arêtes. Alors voilà, on pourra très bien faire comme ça. Par exemple, donner des expressions un peu bizarres. Alors évidemment, là, dans l'intérieur de la bouche, faudra voir. Alors là, faudra réduire sa zone d'influence quand même, je pense. À 3 par exemple. Pour éviter d'avoir ce genre de problème avec la bouche. Voilà, on pourra vous pouvez vous entraîner un peu comme ça, parce que c'est ce qu'on va voir après avec l'outil morphing. Pour ceux qui connaissent pas, ce sera une grande découverte. Puis pour ceux qui connaissent, ben, ce sera son surprise, mais vous verrez qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas. Voilà, je vous remercie beaucoup, en espérant que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je vais dû refaire une tête un peu plus standard, de façon à mieux pouvoir l'animer après. Et puis, on se retrouve très prochainement. Je vais essayer d'ailleurs, non, je vais pas essayer, je vais faire parce que vu le retard qu'on a pris, je vais faire le tuto dans la suite. D'ici, je pense, 3 jours, il y aura la suite sera éditée. Et puis on en aura fini avec ça. On reviendra plus tard sur la modélisation d'un personnage, mais d'une autre manière, d'une façon beaucoup plus rapide, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Et plus rapide et beaucoup plus efficace, mais c'est toute cette façon de faire permet de voir justement les points forts, les points faibles, et puis ça permet de manier énormément d'outils de C4D, et donc de bien se familiariser avec les outils de modélisation. Après, une fois que ça c'est fait,
on pourra aller beaucoup plus vite et ce sera mieux. Surtout qu'il y a d'autres tutos qui nous attendent sur l'intégration avec After Effects, pour vous faire les textures avec Photoshop, l'intégration d'animation et des intégrations de on commencera par des photos au départ, par des images fixes et ensuite on fera des animations et pourquoi pas des effets spéciaux. Voilà, genre VFX, hein, on verra ce qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Encore une fois, mille excuses pour ce retard. C'était vraiment indépendant de ma volonté. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage.